Et puis en tennis, Christophe, il y a aussi un rendez-vous important aujourd'hui. Demi-finale à Roland-Garros. Rafael Nadal contre Novak Djokovic. Un match de prestige sur le fameux court central parisien. Un terrain entretenu chaque jour par une équipe de professionnels. Reportage de Thibaut Rinchon avec David Brichard. 6h30 du matin sur le court central de Roland-Garros. À l'œuvre, comme chaque jour du tournoi, l'équipe d'entretien. Pour ces acteurs de l'ombre, une vraie course contre la montre commence. À 8h, tout doit être prêt pour les entraînements. Première étape, enlever la terre battue de la veille et en remettre de la nouvelle. Bien l'étaler sur le sol qui est en réalité du calcaire est totalement indispensable. On pourrait croire que le cours est complètement rouge, fait que de cette brique, mais en fait non, c'est juste une couche de coloration d'une part, puisque le calcaire est très blanc, donc avec la réverbération du soleil, visuellement ça serait injouable. Sur les terrains, il y a entre 3 et 5 mm de ce qu'on appelle ici l'or de Roland-Garros. Pendant la quinzaine, entre 20 et 30 tonnes de cette brique pilée précieuse et unique seront utilisées. C'est vraiment des briques bien spécifiques que l'on utilise, que l'on broie une granulométrie de 0,1 mm. Donc ça, il y a un cahier des charges qui impose cette granulométrie pour pouvoir l'étaler de façon très correcte. Avoir de la glissance sur le cours et également des appuis. Si le grain était plus gros, ça ferait bille et les joueurs auraient du mal à tenir l'équilibre. Autre rituel quotidien, étendre du calcium sur le cours. Mais quand il fait chaud, les terres ont tendance à sécher très vite, même si on les arrose. Alors pour limiter les arrosages, le calcium permet de maintenir l'humidité. Au sein de cette équipe d'entretien, chacun a le sentiment ici de vivre quelque chose d'exceptionnel. On a l'impression que le stade nous appartient, qu'il est à nous. On a cette même sensation, je dirais, le soir, quand tout est fini, que tout le monde est parti, où on est les derniers, on va éteindre la lumière et qu'il n'y a plus personne. Au total, 186 personnes bichonnent chaque matin tous les terrains de Roland-Garros. Sans eux, les plus grands joueurs du monde n'auraient pas la chance de jouer dans des conditions tout à fait optimales.